Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver comme chaque lundi. Alors le Bitcoin n'est plus très loin de ses ATH. En fait, il est à 70 000 $ américains au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc à mon avis, ce ne sera plus très long avant qu'il reprenne sa tendance haussière. On a aussi quelques altcoins qui présentent un setup de trading très intéressant. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous en partager une qui, à mon avis, est sur le point d'exploser. La alt season, c'est clair, n'est plus très loin. Et puis je prendrai une minute pour vous partager le Discord que j'ai créé avec mes frères. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. Si ça vous intéresse d'ailleurs, le lien est en description. Allez, on lance l'introduction. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain. Et comme vous voyez, on a eu une toute petite baisse la semaine dernière. Alors on parle de 1% et quelques. Donc clairement, c'est une consolidation. Bitcoin continue d'évoluer dans ce range-là. D'ailleurs, je vais tracer une petite boîte pour que vous puissiez avoir une meilleure vision de ce qui est en train de se passer. On va tracer ça comme ça. Voilà. Donc en fait, Bitcoin évolue dans ce range-là. Rappelez-vous, on avait eu une tentative de breakout vers le bas. C'était le lundi, en tout cas la semaine du 29 avril. Et c'était tout simplement un piège puisque finalement on est allé chercher de la liquidité, on a réintégré ce range et à mon avis, eh bien, on devrait casser vers le haut très prochainement. On voit aussi au niveau de l'indicateur Super Trend que depuis 2 semaines, on est revenu aussi dans le vert au niveau du journalier, donc en journalier, en weekly et en mensuel. Tout est au vert, donc pour moi, on est prêt à aller beaucoup plus haut. Donc voilà à quoi ressemble le range en journalier. Donc rappelez-vous, on a eu le breakout le lundi 20 mai. Ensuite, on est venu s'appuyer sur ce petit niveau-là qu'on avait tracé. Donc je peux vous le mettre ici. Hop, ça ressemble à ça. Et là maintenant, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, on a des beaux volumes. Donc à mon avis, ça va se passer cette semaine. Mais là encore, je n'en sais rien. Bien sûr, on va attendre d'avoir un vrai signal avant de se positionner. Mais si je devais vous donner un petit peu mon ressenti, j'ai l'impression que ce ne sera plus très long. On va d'ailleurs aller voir la clôture mensuelle puisque nous sommes le 3 juin, donc le mois de mai c'est terminé. Et Bitcoin a imprimé une belle bougie haussière avec une hausse d'environ 11%. Donc quand on prend du recul et qu'on recontextualise, vraiment vous voyez que Bitcoin est prêt à aller chercher beaucoup plus haut. Donc pour rappel, ici on était dans la zone d'accumulation suite au bear market. Le breakout est pour moi le lancement vraiment du bull run. Alors certains l'appellent pré-bull run, peu importe. C'était le mois d'octobre 2023. Ensuite, on avait eu cette montée fulgurante, donc 7 bougies vertes consécutives. Le mois de avril, finalement, a été rouge. Donc c'était tout simplement une consolidation au niveau quand même de l'ATH, donc résistance historique. Et on voit que le mois de mai, eh bien, on a réintégré finalement, on est remonté au-dessus de cette résistance et on a clôturé au-dessus. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que Bitcoin est prêt à aller chercher beaucoup plus haut. Alors, il se peut tout à fait que le prix continue de ranger, qu'on redescende, tester cette résistance pour une énième fois. C'est un petit peu la blague. Mais voilà, je pense que si on casse par contre cette résistance, donc le haut du rectangle, là, à mon avis, il n'y aura plus beaucoup de résistance avant les fameux 100 000 $ psychologiques que beaucoup d'investisseurs espèrent voir cette année sur Bitcoin. Alors, je vais vous présenter 2 projets crypto qui sont en train de surperformer Bitcoin. Alors, en fait, il y en a un qui est en train de le surperformer et un où, à mon avis, on vient juste d'avoir le signal haussier. Donc, on va rentrer dans le détail juste après. Alors, le premier projet, c'est Ondo. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous connaissez. Alors, j'ai tracé des boîtes bleues sur le graphique. Comme vous voyez, c'est inspiré de Nicolas Darvas, qui était un grand trader, qui aimait bien représenter comme ça l'évolution du prix d'une action avec des box, donc ça s'appelle la box theory si vous êtes intéressé par ça. Donc ici on avait eu une première boîte avec une grande consolidation de quand même 63 jours, ok. Donc on voit que le prix était venu chercher plusieurs fois en haut, en bas, mais par contre au niveau du super trend, on voit qu'il avait toujours tenu ce niveau mensuel, on n'est jamais redescendu en dessous. Ensuite, on s'est extrait de cette première boîte ici, donc c'était le jeudi 23 mai, là on est en journalier, et on est rentré dans une nouvelle boîte, on est même venu casser le super trend, celui-ci est le mensuel, donc ici ça s'est passé le samedi 25 mai.
très intéressant. On voit que les volumes aussi sont en train de monter tranquillement. Et puis là, samedi 1er juin, on est déjà sorti de cette boîte-là. Et maintenant, on est rentré donc dans une nouvelle boîte. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut monter. On va suivre le cours tranquillement, ensemble, mais ça vous permet de vous représenter comme ça, tout simplement, l'évolution du prix. Et tant finalement qu'on continue d'empiler des boîtes les unes sur les autres en montant, eh bien, dans une stratégie de suivi de tendance, on devrait tout simplement rester en position. Si par contre le cours venait à re-rentrer dans une boîte inférieure, à clôturer en dessous, là en l'occurrence de ce niveau-là des 1,33, eh bien il faudrait sortir de ce trade de suivi de tendance. Alors c'est vrai qu'à ce point-ci du bull run, moi je mets plutôt ma casquette de trader et un peu moins celle de l'investisseur, puisque je pense qu'on a passé le point de mi-parcours de ce cycle-là. Donc pour moi, le trading, c'est une façon de continuer à m'exposer sur la tendance des bonnes narratives et en même temps de sécuriser mes gains quand on va avoir tout simplement des corrections qui seront inévitables et qu'on va avoir aussi une rotation sur les différents secteurs. Donc ça me permet vraiment de faire des profits sur les secteurs qui sont actifs et sur lesquels il y a de la liquidité et ensuite donc de transférer ces profits ou du moins une partie sur d'autres secteurs qui me donnent l'impression de pouvoir continuer d'avancer. Après, à vous de trouver une stratégie qui vous convienne. Si vous êtes investisseur long terme, vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce niveau de détail-là. Mais voilà, je fais simplement vous partager ma stratégie et la façon dont je vois le marché. Alors, autre crypto qui vient juste de nous donner un signal, c'est Kaspa, le fameux Kaspa, qui avait fait beaucoup parler de lui au début de ce cycle et ensuite, eh bien, plus rien. On est dans un grand range d'accumulation depuis 196 jours quand même, donc c'est pas négligeable. Alors c'est vrai qu'il fallait absorber cette hausse absolument incroyable qu'on avait eue. Et donc là, si je prends les plus bas, on parle quand même, si je viens jusqu'ici, de 1200%. Donc ça avait été vraiment fulgurant, un nouveau projet. Donc c'est son premier cycle et vous savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'aime bien me positionner sur des projets qui vivent leur premier bull run, tout simplement parce qu'il n'y a pas de prix d'ancrage psychologique comme on peut avoir sur des anciens projets qui ont déjà connu des ATH. Forcément, les niveaux historiques vont être surveillés par les investisseurs et les traders et donc ça peut créer comme ça des freins à l'évolution du prix, alors que quand on est sur un projet qui est en pleine découverte finalement de prix, eh bien on peut avoir des hausses beaucoup plus importantes. Là encore, je vais trader la psychologie humaine. Moi, c'est mon edge sur les marchés. C'est vraiment ça que j'essaye de comprendre et je trouve que c'est là qu'on peut faire la meilleure performance. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, j'aime bien m'exposer sur ce type de projet-là. Alors, là, on semblerait être sorti de cette boîte-là. Donc, j'attendrai un tout petit peu si je voulais une confirmation supplémentaire. Mais par rapport à ce niveau-là que j'avais tracé, la ligne violette que vous voyez juste ici, eh bien, on a clôturé hier, en fait, au-dessus avec un beau volume. On va aller en journalier. Vous allez voir un petit peu mieux. Ça s'est passé ici. D'ailleurs, tout a été documenté dans le Discord. Je vais vous partager ça juste après. Mais donc, pour revenir sur l'évolution du prix, on voit donc qu'on est venu chercher ce niveau-là. Ensuite, on a retracé une deuxième fois. On est reparti plus bas. Donc là, on est venu tracer le bas de cette boîte-là. Ensuite, on est remonté. On a tenté tout de suite un breakout, mais c'était trop rapide. Donc, on est venu réintégrer cette boîte-là. Ensuite, on a consolidé un peu plus longtemps. Et donc là, le samedi 25 mai, on a cassé le super trend journalier. Donc pour moi, on était reparti sur une tendance haussière. J'attendais une confirmation, un retest. Alors pour moi, le signal, il a eu lieu hier, dimanche 2 juin, puisqu'on a eu la cassure de ce niveau que je surveillais. Et en plus, on a eu des très beaux volumes. Si je vais en 1 heure, vous allez voir que clairement, il se passe quelque chose en ce moment sur Kaspa. On est venu retester d'ailleurs assez proprement cette résistance qui est donc devenue support. Donc là, on a tout simplement l'air de vouloir monter tranquillement, continuer cette tendance haussière. Alors pour rappel, Kaspa est un projet qui n'est pas encore listé sur Binance et sur Coinbase. Et donc forcément, quand on va avoir le listing sur ces gros exchanges, on devrait avoir un afflux de liquidités. Le prix devrait donc monter en conséquence. D'ailleurs, ce serait plus la rumeur qui ferait évoluer le prix. Et je pense que le jour du listing, on aura beaucoup de volatilité et possiblement une correction en fonction de où on est rendu dans cette hausse-là. Alors ici,
quand on voit ces volumes, on peut se demander si certains investisseurs n'ont pas une information que nous n'avons pas. Mais peu importe, mon rôle, ce n'est pas de deviner ce qui se passe, c'est tout simplement d'interpréter les graphiques et de m'exposer à une tendance haussière. Et puis si je me trompe, si on réintègre, tout simplement de prendre la perte sur ce trade et puis chercher un autre pari qu'on peut prendre sur un autre projet. Mais pour l'instant, je suis assez confiant sur ce trade, donc je vais vous montrer sur Discord que tout a été documenté. Donc voici le Discord, le lien est en description, donc ça s'appelle Trilem tout simplement, qui est le projet que j'ai créé avec mes frères, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors vous voyez comment c'est structuré, on a donc des salons vocaux si vous voulez discuter entre vous, on organise des lives avec Florian et avec mes frères, donc que ce soit pour parler du 20X Challenge ou tout simplement de vous partager un petit peu notre évolution sur notre parcours d'investisseur. Alors on a un canal dédié à la crypto, on voit qu'on a pas mal de gens qui participent, à la finance également, donc un peu plus traditionnel, on a de l'IMO, on a du business et on a aussi du mindset. Ensuite, au niveau de la communauté, eh bien, on va partager tout simplement des choses qu'on trouve intéressantes. Quelques suggestions aussi. D'ailleurs, merci à ceux qui font partie du Discord et qui nous proposent donc des suggestions pour améliorer tout ça. Et d'ailleurs, dans présentation, on voit un petit peu les membres qui sont inscrits et qui se présentent. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre cette communauté, le lien est donc en description, comme je disais. Et vous êtes les bienvenus, tout simplement. Je vous invite donc à nous laisser un petit mot de présentation pour qu'on sache qui vous êtes, quels sont vos objectifs, vos attentes, votre positionnement aussi sur les marchés crypto, ça m'intéresse. Et puis donc, sur le 20X Challenge, eh bien ici, je vais documenter tous les trades que je prends pour ce défi-là. Alors, si on remonte un tout petit peu, on voit que j'avais repris une position sur Arwave. Arwave d'ailleurs qui a très très bien performé la semaine dernière. Donc il avait fait un beau pullback, j'avais un signal. Je suis resté en position, JP me demandait est-ce que j'étais toujours dessus. Oui, et GTP à 46 $. Voilà. Et ensuite, les profits que j'ai fait de cette position-là, eh bien, j'ai pris un petit trade sur PP. Voilà, parce que j'avais l'impression que PP pouvait aller plus haut. Mais finalement, je n'ai pas vu le prix évoluer comme je l'aurais aimé. Donc, je suis sorti de position et je suis re-rentré. C'est ce que j'ai dit hier, donc à 13h16. PP ne réagit pas comme j'espérais. Je swap pour CAS qui présente une meilleure configuration. Et j'explique que le projet n'est toujours pas listé sur Binance, etc. Donc, alors hier à 13h16, le prix était en fait juste ici. Donc, c'était avant la cassure du niveau violet que je vous ai montré juste avant. Depuis, je suis sur une petite augmentation de 6%. Alors, je précise quand même que les positions que je partage dans le 20X Challenge ne sont pas des signaux. Je le fais dans un souci de transparence et à des fins pédagogiques. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement. Je n'ai pas le droit de le faire et pour être honnête avec vous, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, c'est à vous de faire vos recherches et de prendre vos responsabilités. Et d'ailleurs, c'est quand même plus intéressant d'apprendre à faire les choses par vous-même plutôt qu'être dépendant d'un signal que je pourrais vous donner. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse mettre un like sous la vidéo. Vous avez le lien en description si vous voulez rejoindre le Discord. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.